Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de livres. Je vais vous faire la revue du livre de Rachel Strust en version anglaise qui s'intitule The Wood Burn Book, An Essential Guide of the Art of Pyrography de Rachel Strust, qui est la fondatrice du Wood Burn Corner, sorti aux éditions Rockport. Je vous propose la revue de ce livre aujourd'hui parce que en février, la version française de ce livre est sortie. Je vous mets une capture d'image ici de la version française. Alors de mémoire, je pense qu'il s'intitule Le grand livre de la pyrogravure. C'est le titre qui lui a été donné en français. Dans le groupe Facebook, il m'a été demandé, et il a été demandé aussi à tous les membres du groupe Facebook, que valait ce livre, est-ce qu'il était intéressant de le prendre pour débuter la pyrogravure, et aussi est-ce que les textures, les différentes textures y étaient bien expliquées. Je vais essayer de vous répondre à ces questions-là et aussi à d'autres qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai préparé cette vidéo. Je vais vous montrer en globalité le livre sans trop vous spoiler et pour que vous puissiez voir si cela vous convient ou pas pour débuter la pyrogravure, et je vous donnerai aussi mon avis en fin de vidéo. Voici le livre de Rachel Strust. Alors je pense qu'en français la couverture a été gardée telle quelle, marqué la qualité. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, la couverture est rigide, mais vraiment très rigide. Les photos sont de très bonne qualité, elles sont très belles. Le papier est de superbe qualité. Je ne sais pas si c'est un je connais pas le type de papier, je pense que ça doit être un papier glacé. J'ai pris des notes. Et là, vous voyez vraiment qu'on se rend bien compte du contenu, vraiment les photos des étapes pour réaliser les projets. C'est vraiment très beau. Le livre fait 144 pages. Donc là, vous avez la table du sommaire, le contenu. Je vous laisse regarder. Vous avez une partie 1 qui présente les outils et les techniques. Une partie 2, les projets et que vous pouvez faire pour vous inspirer. En tout, il y a 21 projets qui sont très variés. En termes de prix, celui-ci en version anglaise coûte 24,99 $. Je me rappelle plus combien je l'ai acheté. Je vous mettrai dans l'image le prix et je mettrai aussi dans la description de la vidéo le prix en version anglaise lorsque je l'avais acheté. Alors les plus de ce livre, on va parler des plus, les points positifs. C'est un beau livre, il n'y a rien à dire, c'est un beau livre. Moi je l'adore, j'adore ce livre, il est très beau. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ce beau orange, comment il ressort et tout, c'est vraiment très beau. Très beau livre. Les explications sur les étapes de réalisation des projets pas à pas, très claires. On peut en prendre par exemple ce projet-là qui est la réalisation de cette planche à découper. Vous avez en explication, elle vous dit le matériel qu'il faut, le titre qu'elle a donné, et c'est sur du bambou qu'elle le fait. Donc elle précise que pyrograver le bambou. Et elle vous explique un peu, on va dire une petite phrase et anecdote sur le projet. Par exemple, elle dit que customiser une planche à découper, c'est beau parce que, en fait, c'est fantastique. Voilà, elle dit que c'est fantastique. Le résultat est beau. Et elle dit que le bambou peut être dense et avec beaucoup de fibres, c'est vrai. Elle dit que le bambou est un bon bois pour les planches à découper parce qu'il est dense. Ça peut rendre la pyrogravure plus difficile. Elle précise quand même que le bambou, ça peut être difficile et elle vous dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça vaut le coup. Il y a souvent des petites
citations comme ça un peu partout dans le livre des membres de sa communauté. Elle tag leur compte Instagram et qui partagent leur expérience sur la pyrogravure. Là par exemple, elle donne son expérience sur le fait de pyrograver sur un bois qui a beaucoup de fibres. Donc elle dit faire des longues brûlures, de suivre la direction du bois si vous pouvez. Donc ça c'est vraiment aussi un plus dans le livre, ces petites citations un peu partout qui viennent partager l'expérience. Et là vous voyez, regardez-moi comment c'est beau. L'étape 1, elle vous dit transférer le modèle, tac, positionner le modèle, transférer, et là elle a fait un transfert avec la chaleur. Voilà, et ensuite, hop, elle commence la pyrogravure. Il y a toujours un petit texte qui accompagne. Et jusqu'à la finition, vous voyez, là, elle applique un vernis. Et c'est vraiment très bien expliqué. Autre avantage de ce livre, c'est que tous les modèles sont téléchargeables sur une adresse web qui est donnée dans le livre. Donc, vous pouvez y aller et télécharger les modèles et... c'est pratique parce que quand vous avez des bouquins et que les modèles sont en fin de page et que vous voulez réaliser le modèle, il va falloir photocopier le modèle si vous ne voulez pas abîmer les livres. Effectivement, ça aurait été dommage d'abîmer ce livre qui est très beau en y mettant les modèles et à chaque fois manipuler le livre pour imprimer les modèles. Vraiment, ça c'est une très bonne idée. Un autre avantage, les projets sont variés. Vous allez avoir des projets avec des pyrograveurs débutants en pointe solide, comme celui-là qu'on vient de voir, bien que son pyrograveur a un variateur de température, mais les pointes ressemblent, c'est les mêmes pointes que les pyrograveurs de type débutant, donc ça c'est très pratique. En plus d'avoir d'autres projets qui vont être réalisés, par exemple ici avec le Razortip qui est un pyrograveur professionnel. Donc elle a essayé de proposer des projets qui peuvent convenir à plusieurs types de pyrograveurs. Typiquement, pour comparer avec un autre livre que j'ai, celui de Biloki, tous les projets sont réalisés avec le Razortip. Et si vous n'avez pas un pyrograveur qui a des boucles à marquer comme le Razortip, vous pouvez être bloqué dans la réalisation des projets qu'elle propose. Alors, du coup, on m'avait posé la question de savoir si elle explique bien les textures. Elle a fait 3 pages spécialement sur les textures. Elle en a présenté en tout 7. Elle a présenté 7 exemples de textures. Donc, elle vous explique le type de pointe qu'il faut prendre pour réaliser ce type de texture-là. Et elle a gardé le même modèle qui est cette rose, ces fleurs-là. Et elle en a fait plusieurs avec différents types de textures. Et ça vous permet de voir le résultat. Voilà. C'est beau, hein? Là, par exemple, elle montre comment faire les textures avec les tampons pour les pyrograveurs de type débutant, et là c'est avec un Razortip pointe boule, donc les pointes en boucle à marquer. Voilà, et vous voyez, c'est très beau, c'est très clair et c'est vraiment très bien expliqué. Il y a aussi une page sur l'application de vernis. Elle a fait un tableau comparatif avec plusieurs type de vernis. Elle a pris une photo où elle montrait à quoi ça ressemble quand on met le vernis ou pas. Je peux vous montrer si vous voulez. Ah oui, regardez-moi cette belle photo avec les crayons de couleur. Oui, parce qu'en ce moment je suis à fond sur les crayons de couleur. Ça c'est le tableau comparatif avec les finitions, et là vous voyez, elle a fait une magnifique photo où elle vous montre la comparaison des finitions, vous voyez, et elle vous dit au fait que là c'est juste la pyrogravure, l'acrylique, les feutres, marqueurs, gel pen, aquarelle, crayon de couleur, ça c'est les, j'ai oublié comment ça s'appelle, stain, c'est les
C'est des vernis colorés pour colorer le bois à la gouache. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire. Chalk marker, je sais plus ce que c'est. Et là, du coup, elle vous dit pas de vernis. Et là, elle a appliqué le polycrylique, le polyuréthane, le Mod Podge, la résine, l'huile de coco raffinée, board conditioner, ouais, pour les planches à découper. Et là, c'est, je sais pas ce que c'est. J'ai pas encore étudié ça. Ah non, ça c'est pour, c'est ça pour les planches à découper. Et par exemple, moi j'ai déjà testé polyuréthane et j'ai déjà testé ça. Et j'aimerais tester ça plus tard. Voilà. Donc du coup, là, je pense que vous vous rendez pas bien compte, mais je pense qu'elle a vraiment fait un effort de vous montrer sur une image le rendu que ça peut faire. Mais c'est vrai qu'on se rend mieux compte en vrai. Hein. Il faut expérimenter soi-même pour pouvoir voir quel type de finition vous convient le mieux pour le travail que vous réalisez en pyrogravure. Voilà un peu les avantages que je trouve dans ce livre. Alors, dans les inconvénients, moi, j'ai pas trouvé d'inconvénient à ce livre. On pourrait lui trouver l'inconvénient du fait que les projets sont simples. Si vous êtes déjà avancé en pyrogravure, par exemple comme moi j'ai pas du tout réalisé tous les projets. J'ai réalisé un des projets, mais c'était pour vous présenter le livre quand je l'avais acheté à cette époque-là. C'était le projet Bonjour, si je ne me trompe pas. Je vous le montre rapidement. C'est bien, là après on a chaque projet. Et on peut aller à la page directement qui concerne le projet. Il est là le projet Bonjour. C'est celui-là que j'avais réalisé. Je l'avais réalisé sur du MDF. Je l'avais fait et c'est le seul projet du bouquin que j'ai réalisé pour vous dire. Ce bouquin, moi qui suis à un niveau un peu avancé en pyrogravure, il me sert beaucoup sur les retours d'expérience qui ont été faits par les membres de sa communauté et aussi sur les tableaux comparatifs sur l'application de couleurs, le vernis, le type de bois, etc., etc., les règles de sécurité. C'est vraiment à ce niveau-là que le livre me sert le plus. Donc, on pourrait se dire que mettre un prix de 25 € quand on est en niveau avancé juste pour avoir ça, est-ce que ça vaut le coup? Là, ça pourrait être un des désavantages de ce livre, un des inconvénients de ce livre. Hormis ça, si vous débutez, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et en plus de ça, il a été traduit en français. Donc, vous pouvez y aller. Et en plus de ça, les projets, moi, je les trouve mignons. Ils sont beaux. Vous pouvez vachement vous éclater avec ce bouquin quand vous débutez la pyrogravure. Après, c'est sûr que les pyrograveurs qu'elle recommande, ce sont des pyrograveurs américains. Est-ce que dans la version française, ils vont proposer des pyrograveurs que l'on trouve facilement en francophonie? Je sais pas, à vérifier. Si l'un d'entre vous a déjà ce bouquin en version française, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour les autres membres de la communauté pour qu'il soit fixé. Voilà, mais sinon, celui-là, son équivalent, c'est le Pebaro 260 ou le Pebaro 261. Et en plus de ça, il est rouge aussi, donc voilà. Donc si vous voulez... Par contre, il n'est pas en variateur de température, le Pebaro 260, ni le 261. Mais ce sont les mêmes types de pointes, donc vous pourrez bien suivre son tutoriel et choisir exactement la même pointe qu'elle. Personnellement, ce livre, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. C'est un de mes préférés dans les livres de pyrogravure que j'ai. J'en ai en tout 3 en anglais. Là, je regarde au niveau de ma pyrogravure. J'en ai un de l'autrice qui s'appelle Biloki. Je vous avais fait une revue. Je vous mets dans l'information de cette vidéo le lien de la vidéo revue de son livre. J'en ai aussi un autre de Anne Carver. Et je vous avais proposé de réaliser un projet de ce livre aussi ici sur la chaîne. Ce sont des livres que j'apprécie beaucoup. Chacun d'entre eux ont des avantages et aussi des inconvénients. Et ce qui me plaît beaucoup dans le livre de Rachel, c'est la beauté du livre. Je suis personnellement très fan de l'objet livre en tant que tel, et le fait de posséder un livre de pyrogravure qui est beau, moi j'apprécie beaucoup. Et comme je vous l'ai dit aussi pendant toute la revue, les explications sont très claires, les vidéos sont très belles et il y a beaucoup de projets pas à pas qui sont là pour vous inspirer. Vous pouvez les réaliser tels quels
ou en faire des modifications. Moi, je trouve que c'est un bon livre qui donne des bases et si vous pouvez vous le procurer en français, pourquoi pas, c'est un bon livre pour débuter la pyrogravure. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aiguillé dans votre choix de livres de pyrogravure. Actuellement, en 2023, il y a très peu de livres récents de notre époque sur la pyrogravure. C'est beaucoup des livres en anglais et c'est vraiment une très bonne chose que les éditeurs ont décidé de traduire celui-ci en anglais pour permettre à la communauté francophone d'avoir aussi du contenu écrit en livre autour de la pyrogravure. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le manifester à travers un like ou un commentaire ou à le partager à toute personne à qui cela pourrait intéresser. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.